Alors, je reviens à présent à ce dont j'avais commencé à vous parler la dernière fois. J'avais terminé en évoquant un passage très curieux du livre de Deleuze, donc le livre que Deleuze a publié sur Leibniz, sous le titre Le Pli. Et alors, la chose qui nous intéressait plus spécialement, donc, c'est ce qui figure à la fin du premier alinéa de la page de droite, de la deuxième page. Deleuze conclut de la façon suivante: il est bien connu aussi que Leibniz apporte une nouvelle conception du concept. Donc, d'après lui, Leibniz a introduit une nouvelle notion du concept, de ce que c'est qu'un concept. Par quoi, ajoute-t-il, il transforme la philosophie, mais il faut dire en quoi consiste cette nouvelle conception, le concetto leibnizien, qu'elle s'oppose à la conception classique, entre guillemets, du concept, tel que Descartes l'avait instauré. Aucun texte ne le montre mieux que la correspondance avec le cartésien de Voltaire. Et d'abord, le concept n'est pas un simple être logique, mais un être métaphysique. Ce n'est pas une généralité ou une universalité, mais un individu. Il ne se définit pas par un attribut, mais par des prédicats événements. Je dois vous avouer que je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que veut dire Deleuze. On ne peut sûrement pas dire d'un concept en général qu'il se définit par des prédicats événements. Un concept comme le concept de triangle ou le concept d'homme, par exemple, ne se définit certainement pas par des prédicats de cette sorte. Et même un concept d'individu ne le fait pas davantage. Le concept de la substance individuelle n'inclut pas seulement pour Leibniz des prédicats événements, si on entend par là des prédicats désignant des choses qui arrivent à un moment donné à l'individu concerné, mais il contient également ce concept des propriétés génériques et spécifiques. Et il ne contient pas seulement des propriétés occurrentes, comme on les appelle, mais également toutes les propriétés dispositionnelles que la conception classique avait l'habitude d'inclure dans la nature, dans le concept, dans la nature d'un individu. Par conséquent, à moins que quelque chose d'essentiel ne m'ait échappé, ce qui est possible, j'en conviens, je pense que Sellars s'exprime de façon nettement plus convaincante que Deleuze quand il parle d'une révolution effectuée, non pas dans ce qu'on appelle un concept en général, mais dans la façon de distinguer ce qui peut et ce qui ne peut pas être considéré comme susceptible d'être contenu dans le concept d'un individu. Pour Leibniz, comme le souligne Sellars, le concept d'une substance individuelle ne détermine pas seulement son individualité, ce qui fait de lui l'individu précis qu'il est, il inclut aussi et doit permettre en principe de déduire absolument tous les détails de son histoire individuelle. C'est une nouveauté parce que dans la conception classique, avoir une connaissance complète du concept d'un individu, si c'est une chose concevable, ne signifierait sûrement pas encore avoir une connaissance complète de tout ce qui va lui arriver. Une explication des raisons pour lesquelles Leibniz s'est trouvé obligé de procéder à un changement aussi significatif pourrait, semble-t-il, être cherchée dans sa façon d'exclure l'existence d'une interaction réelle quelconque entre les substances. Il y a entre les différentes substances une dépendance qui peut être qualifiée d'idéale. Leibniz la qualifie de cette façon, par exemple, dans la Théodicée, page 140. Donc cette dépendance entre les substances peut être qualifiée d'idéale en ce sens que Dieu a réglé par avance l'harmonie qu'il doit y avoir entre elles, mais il n'y a pas de dépendance réelle. Leibniz dit c'est que chacune des substances simples est censée agir sur l'autre à mesure de sa perfection, quoique ce ne soit qu'idéalement et dans les raisons des choses, en ce que Dieu a réglé d'abord une substance sur l'autre, selon la perfection ou l'imperfection qu'il y a dans chacune, bien que l'action et la passion soient toujours mutuelles dans les créatures, parce qu'une partie des raisons qui servent à expliquer distinctement ce qui se fait et qui ont servi à le faire exister, une partie de ces raisons est dans l'une de ces substances et une autre partie de ces raisons est dans l'autre, les perfections et les imperfections étant toujours mêlées et partagées. C'est ce qui nous fait attribuer l'action à l'une et la passion à l'autre. Donc nous attribuons, avec d'assez bonnes raisons, l'action à l'une et la passion à l'autre, bien que, stricto sensu, il n'y ait pas d'action réelle de l'une des substances sur l'autre. Pour concilier le langage métaphysique exact avec nos façons de parler usuelles, il suffit, d'après Leibniz, d'admettre que nous attribuons à d'autres choses, comme à des causes qui agissent sur nous,
ce que nous nous représentons ou exprimons d'une certaine manière. Ce qui ressort de ce passage, Leibniz dit, lors donc qu'il arrive un changement dont plusieurs substances sont affectées, comme en effet tout changement les touche toutes, je crois qu'on peut dire que celle qui immédiatement par là passe à un plus grand degré de perfection ou à une expression plus parfaite exerce sa puissance, soulignée, et agit, et celle qui passe à un moindre degré de puissance ou de perfection fait connaître sa faiblesse et pâtit. C'est ce que Leibniz dit dans le discours de métaphysique. Si les substances agissent les unes sur les autres, on peut dire par conséquent que c'est uniquement en ce sens qu'elles, je cite, qu'elles sont obligées, pour ainsi dire, de s'accommoder entre elles. Elles sont obligées, pour ainsi dire, pour ainsi dire est écrit en petite capitale, elles sont obligées, pour ainsi dire, de s'accommoder entre elles. Tout réside évidemment dans le sens qu'il faut donner à ce terme obligé. Elles sont obligées d'eux, mais sûrement pas obligées par une influence de type physique, ni même causale en général. Alors la difficulté bien connue que soulève pour Leibniz le traitement du problème des relations entre les substances et celui des relations en général, et la manière dont il la résout, cette difficulté, sont décrites par Sellars de la manière suivante. Supposons que nous croyons que la vérité de la proposition, d'une proposition comme la feuille est verte, supposons que nous croyons que la vérité de cette proposition requiert qu'il y ait un élément inhérent à la feuille, qui est sa verdeur, la verdeur comprise au sens d'un particulier dépendant, numériquement différent de toutes les autres verdeurs, même quand elles sont exactement de la même nuance de toutes les autres verdeurs particulières qui sont inhérentes à d'autres formes, notamment à d'autres feuilles, mais enfin de façon plus générale à d'autres objets. Donc ça veut dire que la verdeur dont il s'agit doit être comprise ici comme étant ce qu'on appelle, comme correspondant à ce qu'on appelle un accident singulier. C'est la verdeur particulière de cette feuille qui est distincte de la verdeur d'une particulière d'une autre feuille, même lorsque ces deux verdeurs constituent deux exemplifications particulières de la même qualité, en l'occurrence de la même couleur. Alors le problème est le suivant, quel sort va-t-on devoir réserver, si on adopte ce point de vue, à une proposition qui est cette fois de forme relationnelle, c'est-à-dire à une proposition du type S1, la substance S1 est R à S2, c'est-à-dire la substance S1 est dans la relation R à la substance S2. Par exemple, S1, la substance S1, est à la droite de S2. Si on traite cette proposition comme un cas spécial de la forme prédicative générale, S et P, ce qui est en principe ce que Leibniz nous demande de faire, puisqu'il soutient qu'il n'y a pas de détermination purement relationnelle et que toute détermination relationnelle doit être réductible en dernière analyse à une détermination prédicative. Donc si on accepte ce genre de point de départ, alors on aura une prédication qui sera du type S1, la substance est R à S2, c'est-à-dire S1 possède un prédicat qui sera désigné comme constitué par le fait qu'il est à droite de S2 si la relation considérée est si le cas particulier de relation qui est considéré est le fait pour S1 d'être à la droite de S2. Donc être à la droite de S2 sera traité comme un prédicat monadique, mais si on essaie d'introduire un particulier dépendant R à S2 ou être à la droite de S2, un particulier dépendant qui corresponde à la proposition S1 est dans la relation R à S2, de la même façon de la façon dont la verdeur correspond à la feuille est verte, on se retrouve confronté à un problème. Bon, j'ai essayé de résumer la nature du problème tel que Sellars l'envisage et essaie de le résoudre. Donc, si vous essayez de traiter une proposition indiscutablement relationnelle, type S1 est dans la relation R à S2, de la même façon que vous avez traité la proposition la feuille est verte, alors il faut trouver un prédicat qui doit, en principe, être un prédicat à une place, être à la droite de S2, qui inhère à la substance S1 de la même façon que dans le cas précédemment, que nous avons considéré précédemment, la verdeur, l'accident singulier constitué par la verdeur, était inhérent à la feuille. Alors, on est confronté, si on procède de cette manière, comme le note Sellars, au dilemme suivant, vous en avez
l'exposer sous les yeux. Premièrement, le particulier dépendant cherché est-il un prédicat monadique, hein, c'est-à-dire un prédicat du type est R à S2, c'est-à-dire est dans la relation à droite de S2, ce prédicat étant considéré comme un prédicat à une place. Cela semblerait exiger, donc l'inconvénient de ce type de réponse, est que cela semblerait exiger que S2 inhère à S1 comme étant une partie du prédicat être R à S2, lequel prédicat inhère à S1. Puisque S2 est une partie de ce prédicat, n'oubliez pas que le prédicat en question est traité comme constituant un tout. Encore une fois, c'est un prédicat qui a le statut d'un prédicat à une place, et c'est un prédicat dont S2, la substance S2, est une partie. Il semble donc résulter de ça que la substance S2 elle-même devrait être une partie de S1, puisqu'elle est une partie d'un prédicat qui est supposé, d'un prédicat à une place qui est supposé être inhérent à S1. Donc ça, c'est le premier type de réponse qu'on peut être tenté de faire, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui, au départ, semble réellement peu satisfaisant. Alors la deuxième possibilité, en fait aucune de ces deux options qui s'offrent n'est réellement satisfaisante. La deuxième option est la suivante: ce particulier est-il un R plutôt qu'un R à S2, c'est-à-dire est-il une relation authentique, est-il une relation R plutôt qu'un prédicat à une place du type est à la droite de S2? Alors dans ce cas, on se trouve confronté, on n'est pas sorti de l'auberge si on peut dire, parce qu'on se trouve confronté à la difficulté suivante. Si c'est un R plutôt qu'un R à S2, il inhère ou bien petit a, première possibilité, à S1 seul, à la substance S1 seul, ou bien petit b à la fois aux deux substances, c'est-à-dire à S1 et à S2, ou bien petit c, ni à l'une ni à l'autre, c'est-à-dire ni à S1 ni à S2. Alors la réponse ne peut pas être petit a, c'est-à-dire il ne peut pas inhérer à S1 seul, car dans ce cas-là, le fait que S1 soit dans une certaine relation, en l'occurrence R à S2, ce fait resterait inexpliqué, puisqu'il ne serait même pas question de S2 dans tout ça. Il y aurait simplement un prédicat qui adhère à S1 et qui n'a pas de relation particulière, qui n'implique pas de relation particulière avec une autre substance, la substance S2. Donc il est exclu que ce prédicat relationnel puisse inhérer uniquement à ce prédicat supposé relationnel, puisse inhérer uniquement à S1 tout en restant malgré tout relationnel. Ça, c'est la première possibilité. Petit b, alors la solution petit b donc, serait que le prédicat considéré, c'est-à-dire le prédicat relationnel R, inhère à la fois aux deux substances, S1 et S2, ce qui est une possibilité que Leibniz écarte tout à fait explicitement. Il le fait notamment dans une formule célèbre et souvent citée, dans laquelle il explique qu'un accident ne peut pas avoir un pied dans deux sujets. Donc le prédicat relationnel supposé R ne peut pas avoir un pied dans deux sujets, ce que j'ai l'habitude d'exprimer en disant que pour Leibniz, en principe, il n'y a pas d'accident bipède. Il n'y a pas d'accident qui puisse inhérer simultanément à deux sujets, ce qui semble exclure, et ça a été souvent compris de cette façon, qu'il ne peut pas y avoir de prédicat qui soit authentiquement et irréductiblement relationnel. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on a la position adoptée par les commentateurs sur cette question du statut des relations chez Leibniz a énormément évolué depuis l'article de Sellars, mais je n'aurai malheureusement pas le temps de m'étendre aussi longuement qu'il le faudrait sur cette question. Donc nous venons de voir les difficultés que représente l'option petit c, reste l'option petit b, pardon, reste l'option petit c qui est que que la relation R n'inhère à aucune des deux substances. Elle peut soit inhérer seulement à la première, être inhérente seulement à la première, soit aux deux, soit à aucune des deux. Alors, qu'elle puisse n'être inhérente à aucune des deux est clairement exclu, puisque les particuliers autres que les substances sont des particuliers dépendants, c'est-à-dire qu'ils inhèrent nécessairement à une substance. Alors, comment Leibniz est-il parvenu à s'extraire de cette difficulté? Eh bien, d'après Sellars, de la manière suivante. Leibniz, dit-il, a trouvé une façon intéressante de sortir de ce dilemme. En effet, il adopte une forme modifiée de la première branche de l'alternative, donc il fait le choix de la première possibilité, mais en la modifiant sérieusement. Il accepte, dit Sellars, le principe selon lequel si
S1 est R à S2, concrètement parlant, si, par exemple, si ce que dit cette proposition est que S1 est à la droite de S2, donc si cette proposition est vraie, alors il doit y avoir un R à S2, c'est-à-dire un prédicat, être à la droite de S2, qui est inhérent à S1, donc Leibniz accepte ça, et il accepte la conséquence que S2 doit être dans S1. Donc il accepte la conséquence à première vue très surprenante, qui est que puisque le prédicat être R à S2 est inhérent à S1 et que S2 est une partie de ce prédicat, alors la partie concernée de ce prédicat, à savoir la substance S2 elle-même, doit être en un certain sens dans S1. Mais il réinterprète ses engagements à la lumière de la distinction cartésienne, en dernier ressort scolastique, la distinction en l'être représentatif ou objectif et l'être formel. De ce fait, le R à S2 inhérent à S1 est interprété comme un représenté de S2 inhérent à S1, et Leibniz, par conséquent, interprète le sens dans lequel S2 est une partie, entre guillemets, du R à S2 inhérent à S1. Il interprète ce sens comme le fait pour lui d'être ce qui a un être représentatif ou objectif dans le représenté qui est le R à S2. Selon cette analyse, la vérité de proposition de la forme S1 est RI, c'est-à-dire dans une certaine relation RI à S2. Donc la vérité de proposition de cette forme S1 et RI à S2, dans lesquelles RI est à première vue une relation réelle, repose sur des faits de la forme, et ça l'élément essentiel de la réponse, et la chose qu'il faut retenir. Donc la vérité de proposition de cette sorte repose sur des faits de la forme S1 représente d'une façon spécifique MI S2. C'est-à-dire que l'existence de cette relation qui est présentée dans la façon usuelle de s'exprimer comme une relation réelle se ramène en fin de compte à un représenté, c'est-à-dire à un représenté d'une certaine sorte. Autrement dit, ce genre de proposition peut être analysé comme signifiant, en toute rigueur, que S1 représente d'une certaine façon spécifique MI S2, étant bien entendu que le mode de représentation MI qui correspond à RI, qui correspond à la relation, est fait de ce fait relationnel, un phénomène bene fundatum, un phénomène bien fondé. Ce mode de représentation n'est pas ce que le sens commun a à l'esprit quand il utilise le terme RI. Et la mise est tout à fait honnête là-dessus, il reconnaît que là, il introduit un changement extrêmement important, effectivement une petite révolution par rapport à l'idée qu'on a l'habitude de se faire du genre de rapport qui existe entre les différentes substances, puisque, encore une fois, ce que notre langage usuel désigne comme une action exercée par l'une de ces substances sur l'autre se réduit en réalité, en fin de compte, à une certaine façon qu'a la première des deux substances concernées, S1, de représenter la seconde S2. Alors si on applique ces considérations à ce que le sens commun considère de façon impropre comme l'action causale exercée par une substance S1 sur une substance S2, on comprend, explique Sellars, pourquoi Leibniz se croit forcé, alors peut-être qu'il faut, que je vous mette la chose un peu sous les yeux, parce que c'est compliqué à expliquer, un peu technique, mais en réalité, l'idée essentielle est tout à fait simple et relativement facile à comprendre. Donc, si vous appliquez les considérations que je viens de résumer à ce que le sens commun considère, en s'exprimant de façon impropre comme une action causale exercée par une substance S1 sur une substance S2, vous comprendrez très bien, explique Sellars, pourquoi Leibniz se croit forcé d'interpréter le fait qui peut être caractérisé comme étant le fait que S2, la substance S2, donc la deuxième des substances considérées, donc S2 subit une action de la part de S1, par exemple, S1 en étant dans l'état phi est la cause du fait que S2 devient psi, ou amène S2 à passer à l'état psi. Donc, Leibniz se croit forcé d'interpréter ce fait comme impliquant, entre autres choses, des faits de deux types radicalement différents. Donc, il va y avoir deux faits de nature, à première vue, très différentes qui sont impliqués dans le fait en question. Le premier de ces faits est le représenté par S2 du fait que S1 est dans l'état phi. Donc, il y aura dans S2 une représentation du fait que S1 est dans l'état phi. Et puis, il y a un deuxième fait de nature tout à fait différente qui est impliquée, c'est le fait que la représentation de ce fait par S2 est la cause de son devenir psi. Alors le point important
est la cause du fait que la substance S2 va passer à l'état psi. Alors le point important pour la question qui nous intéresse, c'est que bien que S1, en étant dans l'état phi, a été la cause du fait que S2 est devenu psi, bien que ce fait donc implique que S1 et S2 existent tous les deux, Leibniz peut soutenir que S1 est le fait qu'il soit dans l'état phi est, du point de vue causal, dépourvu de pertinence quant au fait que S2 est psi, ou il n'est pertinent que pour ce qui concerne la vérité de la représentation, qui est la vraie cause du fait que S2 est psi. Ça, c'est évidemment le point crucial. Le fait que les substances S1 et S2 existent, il est essentiel dans cette affaire, évidemment, que les substances S1 et S2 existent toutes les deux, mais Leibniz peut soutenir que le fait que l'une d'entre elles soit dans l'état phi est peut être dit effectivement du point de vue causal responsable du fait que l'autre va passer à l'état psi, mais ce fait-là est dépourvu de pertinence pour ce qui concerne, il n'est pertinent que pour ce qui concerne la vérité de la représentation qui est, elle, la vraie cause du fait que la substance, la deuxième des substances considérées, S2, est psi. Alors, vous avez la conclusion tirée par Leibniz, hein, enfin, telle que l'interprète Sellars. Par conséquent, S2, pour autant qu'il est question de la relation qui fonde chacun de ces épisodes dans d'autres épisodes, est aussi autosuffisant, self-contained, que le monde des choses interagissant de Leibniz. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de Leibniz. Alors, Leibniz, c'est une espèce de philosophie hybride que Sellars a constituée à partir de deux constituants que vous avez identifiés sans peine, Leibniz et Spinoza, et j'aurai l'occasion de vous en parler assez longuement plus tard, et vous verrez que vous pourrez constater, mais peut-être vous en doutez-vous déjà, que aux yeux de Sellars, Leibniz et Spinoza sont finalement assez peu différents. C'est-à-dire que Leibniz se retrouve dans l'interprétation que donne Sellars plus proche de Spinoza que on ne pourrait le croire à première vue, et certainement bien plus proche qu'il ne souhaitait l'être. Donc, Sellars n'a pas eu trop de difficultés à constituer ce personnage composite, ce philosophe composite dont je vous parlerai un peu plus tard. Bon, pour le moment, je voulais simplement vous indiquer que je l'avais déjà d'ailleurs signalé il y a un instant, en le regrettant, que je ne pourrais pas discuter plus longuement cette question cruciale que constitue la théorie leibnizienne des relations, c'est-à-dire la théorie de l'idéalité des relations, qui est un sujet auquel ont été consacrés une multitude de travaux, et je ne discuterai d'ailleurs même pas non plus véritablement la présentation qu'en donne Sellars. Je n'ai évoqué brièvement cette question qu'à cause de l'insistance avec laquelle Leibniz souligne qu'aucune théorie philosophique ne pourrait attribuer un espace plus grand que la sienne à la liberté, puisque tout ce qui arrive à la substance ne provient jamais d'aucune autre source qu'elle-même. J'avais déjà insisté sur ce point l'année dernière. C'est un des... Pardon, ça c'est une... Oui, c'est une chose que je voulais vous signaler en passant, c'est que Leibniz, malheureusement, ne donne pas beaucoup d'exemples de la façon dont on pourrait retraduire les affirmations du sens commun concernant l'existence de relations de telle ou telle nature entre des substances. Il ne donne pas beaucoup d'exemples concrets de la façon dont on pourrait retraduire ces affirmations dans le langage de la métaphysique exact, hein, c'est-à-dire dans le langage dans lequel l'existence d'une influence de nature causale qui est censée s'exercer d'une substance sur l'autre, dans lequel, donc, un langage dans lequel ce mode d'expression est remplacé par la référence qui est faite à une représentation, c'est-à-dire le langage de la causalité donc, est remplacé par le langage de la représentation, puisque, encore une fois, c'est le principe de la solution que Leibniz essaie d'apporter à ce problème. Alors, Sellars, bon, qui s'est un peu interrogé sur ce problème, se demande, par exemple, comment un énoncé formulé dans le cadre de référence des choses matérielles dans l'espace, c'est-à-dire un énoncé du type S1 est sur une droite entre S2 et S3, donc quel genre de contrepartie réelle un énoncé de cette sorte pourrait-il avoir dans l'ordre de la représentation, puisque, encore une fois, il faut que ce type de langage puisse être retraduit dans le langage de la représentation. Alors il suggère que, vous voyez, le S1 est sur une ligne droite, hein, comme il faut dire, sur une droite entre S1 entre S2 et S3 pourrait être retraduit à peu près sous la forme, peut-être, à peu près sous la forme S1 représente S2 et S3 plus directement que S2 et S3 ne se représentent l'un l'autre, un représenté de SI étant indirect si et seulement si
il est à représenter d'un représenté de SI. C'est effectivement un mode de traduction possible, peut-être d'ailleurs le seul auquel on puisse songer immédiatement, mais vous voyez que, encore une fois, bon, s'il fallait entreprendre de retraduire systématiquement tout ce que nous exprimons dans le langage de l'influence causale exercée par une substance sur une autre, dans le langage de la représentation, on se heurterait sans doute à des difficultés assez sérieuses, mais Leibniz n'a pas de doute pour sa part sur le fait que ça doit être possible. Alors, comme je vous l'ai indiqué, donc je ne vais pas m'attarder plus longuement sur ce problème, le problème que constitue donc la théorie leibnizienne des relations en général. Je m'y suis intéressé encore une fois parce que Leibniz utilise régulièrement le genre de réponse qu'il donne à cette question comme un argument en faveur de l'idée que personne, il n'y a pas d'après lui de système qui fasse une place aussi importante à la liberté. Chaque substance, dit-il, est comme un monde à part, indépendant de toute autre chose hors de Dieu. D'une certaine façon, il n'y a rien entre la substance individuelle et Dieu. Ainsi, tous nos phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui nous peut jamais arriver, ne sont que des suites de notre être. Ça, c'est aux yeux de Leibniz la chose suprêmement rassurante. Tout ce qui nous peut jamais arriver, tous nos phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui nous peut jamais arriver, ne sont que des suites de notre être. C'est ce qu'il dit dans le discours de métaphysique. Ça peut bien entendu être réconfortant si on considère que l'aspect essentiel du problème de la liberté est constitué par la question de l'origine des actions. Les actions libres étant celles dont l'origine se situe entièrement en nous-mêmes. Pour adopter une attitude comme celle de Leibniz, il faut être convaincu que l'aspect essentiel de la question de la liberté est celui-là, c'est-à-dire que c'est ce qui détermine si une action effectuée est une action libre ou non. C'est uniquement la réponse qui doit être apportée à la question de l'origine, de savoir d'où vient-elle, est-ce qu'elle vient de nous ou de quelque chose d'autre, ou de la réalité extérieure, par exemple. Donc si c'est ça la question, alors Leibniz, effectivement, peut se targuer d'avoir garanti à la liberté le plus grand espace possible, puisque tout ce que, comme il dit, tout ce qui peut nous arriver à un moment quelconque n'est jamais qu'une suite de notre être. Mais il faut remarquer que la réponse risque de ne plus être tout à fait satisfaisante si l'on doit admettre par ailleurs que toutes nos actions sont des suites nécessaires de notre être, et qu'en choisissant de créer celui-ci, quelqu'un d'autre, à savoir Dieu, a d'une certaine façon décidé au départ de tout ce qui nous arrivera. Donc il y a deux aspects du problème. Il y a la question de l'origine des actions, et là Leibniz répond de façon très nette que les actions de la substance individuelle viennent toutes d'elles-mêmes, ont toutes pour origine elles-mêmes, elles viennent toutes de son être, mais il y a un deuxième problème, on pourrait formuler en termes un peu vulgaires, qui est celui qui, sous la forme de la question suivante, d'où vient l'être en question. Si l'être en question a été créé par un être tout-puissant qui a tout agencé d'une manière telle que tout ce qui arrive à l'être en question est une conséquence nécessaire, c'est tout le problème, est une conséquence nécessaire de la façon dont il a été conçu et réalisé au départ, alors évidemment il semble que le problème de la liberté va réapparaître sous une forme tout aussi, à première vue, tout aussi intraitable. Alors, de la négation leibnizienne de l'existence d'une interaction réelle entre les substances, il semble découler logiquement que tout ce qui est susceptible à un moment quelconque d'arriver à une substance ne peut être le produit d'une influence externe et doit pouvoir résulter uniquement de sa propre loi de développement interne, puisque rien de ce qui arrive à une substance ne peut être le résultat d'une action exercée sur elle par d'autres substances. Il faut bien admettre que tout ce qui arrive à la substance vient d'elle-même et doit pouvoir résulter uniquement de sa propre loi de développement interne, et c'est bien ce que dit Leibniz. Par conséquent, ce qui arrive à la substance individuelle en question devrait être inclus dans la notion complète de l'individu concerné, de la substance individuelle concernée, et pouvoir en être extrait sans que l'on ait besoin pour cela de se référer à quoi que ce soit d'extérieur. Donc on peut rendre compte de tout ce qui arrive à la substance sans avoir besoin de se référer à quoi que ce soit d'extérieur qui serait susceptible, le cas échéant, donc d'exercer une action sur elle. Alors l'explication est cependant tout à fait illusoire pour une raison que Sellars s'explique de façon très convaincante. Il dit ceci, chez Leibniz,
il y a effectivement une connexion entre sa conception de la nature de la substance et sa négation de la réalité des relations entre les substances. Mais la deuxième chose en elle-même ne rend pas compte de la particularité de sa conception, comme on peut s'en rendre compte si on remarque que Spinoza, de la façon qui lui est propre, adhère également à l'idée que la nature d'une substance fournit non seulement les lois hypothétiques, mais affirme tout autant les antécédents. Donc, la position de Spinoza sur ce point est tout à fait identique à celle que Sellars attribue à Leibniz, et dont je vous avais exposé le principe la dernière fois. Car, conçu sous l'attribut de l'extension, la nature de la seule et unique substance de Spinoza, en effet pour lui il n'y a qu'une seule et unique substance, donc la nature de la seule et unique substance de Spinoza spécifie non seulement que si le monde physique était à un moment quelconque dans un certain état, il serait par la suite dans un certain autre état, mais spécifie si oui ou non, à un moment donné, il est dans le premier état. La nature de la substance fournit non seulement le si, mais le transforme en un puisque. Au cœur de la conception de Spinoza, par conséquent, il y a la demande que l'occurrence d'un épisode quelconque est en principe une explication qui ne soit pas simplement de la forme cet épisode-ci à cause de cet épisode-là. Il faut expliquer pourquoi cet épisode-ci a eu lieu, pourquoi il est devenu réel. Donc ça se passe sur ce point exactement de la même façon que chez Leibniz. Alors la raison de cela est évidemment que l'explication ne peut pas se contenter de rattacher indéfiniment un épisode à un autre épisode. On a besoin en dernier ressort de quelque chose qui transcende la série des épisodes et qui est capable de constituer sa propre explication. Donc aussi bien Leibniz que Spinoza ont besoin d'un élément initial, entre guillemets, qui est à l'origine de tout et qui est auto-explicatif, si on peut dire. Sellars dit « Spinoza demande en termes kantiens que la série des épisodes fondés sur d'autres épisodes ait son fondement dans une chose, évidemment autre qu'un épisode, qui rende compte de sa propre existence. Cet élément auto-explicatif est la substance, Deus sive natura, et bien entendu, en pensant à elle comme à un élément auto-explicatif, il pense à un argument in re, dont une prémisse dit que la substance peut exister, une autre prémisse dit que ce qui peut exister doit exister s'il ne pourrait rien y avoir d'incompatible avec son existence, et une autre prémisse, elle-même une conclusion obtenue à partir d'un argument antérieur, dit que rien ne pourrait être incompatible avec l'existence de la substance. Il y a effectivement ces trois choses, c'est-à-dire, premièrement, il faut argumenter de façon convaincante en faveur de l'idée que la substance peut exister, il faut que, notamment que son concept n'implique pas de contradiction. Il faut ensuite établir que ce qui peut exister, non seulement le peut, mais le doit, et il le devra s'il n'y a rien d'incompatible, s'il n'y a rien qui soit incompatible avec son existence. Et enfin, il faut établir qu'il n'y a effectivement rien qui soit incompatible avec l'existence de la substance, et on peut conclure de ça non seulement qu'elle existe, mais qu'elle existe nécessairement. Soyons tout à fait clairs, dit Sellars, sur le fait que, quoi que les rationalistes aient pu dire sur les abstractions, il leur était interdit de soutenir que l'essai des possibilités est le concipi. Or, Leibniz fait exactement la même demande, avec exactement le même résultat. La réalité fournit le principe et affirme l'antécédent d'un argument in re qui démontre l'existence de tout épisode, quel qu'il soit, qui appartient à l'histoire du monde réel. Mais à la différence de Spinoza, il propose une histoire compliquée qui donne un certain sens à l'idée que cela pourrait être la manière dont les choses sont, alors que Spinoza, en dernière analyse, se repose dans l'assurance que cela ne peut pas ne pas être ainsi si le monde doit pouvoir être intelligible. Et à bien des égards, la différence entre Leibniz et Spinoza, telle que Sellars comprend la situation, se réduit à ça. Il y en a un qui nous parle de la manière dont les choses... il y en a un qui nous parle d'une chose qui a trait à la manière dont les choses pourraient être, alors que Spinoza, lui, comme dit Sellars, se repose dans la certitude qu'elles sont forcément de cette façon. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas ne pas être, comme le système, en l'occurrence le système spinoziste, affirme qu'elles sont. Alors, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Leibniz fait sur ce point un choix différent de celui de Spinoza, devant lequel il est assez naturel de reculer. Vous voyez ce que dit Sellars là-dessus, mais bien entendu, l'idée que le cours réel des événements est le seul cours des événements possibles, ce qui est la position de Spinoza, l'idée que le cours réel des événements est le seul cours des événements possibles est à première vue tellement absurde, elle est en tout cas extrêmement difficile à accepter.
Cette idée est à première vue tellement absurde que le principe de raison suffisante sur lequel elle s'appuie n'aurait pas la moindre plausibilité s'il n'était pas possible de donner une certaine signification à l'idée que d'autres cours des événements sont possibles. C'est ce que Leibniz cherche à faire d'après Sellars. C'est-à-dire qu'il cherche à donner une certaine plausibilité, en tout cas un certain sens, à l'idée que d'autres cours des événements sont possibles, même si en dernière analyse soulignée, ils ne sont pas réellement possibles. Vous voyez que quand je disais que la différence entre Leibniz et Spinoza, si on adopte l'interprétation de Sellars, finit par se réduire à assez peu de choses. Enfin, en tout cas, on peut être tenté d'estimer qu'elle se réduit finalement à assez peu de choses, puisqu'il y en a un qui dit non seulement les choses sont telles et telles, mais elles sont de la seule façon dont elles ne pouvaient pas ne pas être, tandis que, pour reprendre pour redire les choses dans le langage de Sellars, Leibniz, lui, voudrait bien arriver à donner une signification à l'idée qu'il n'y a pas qu'un cours des événements possibles, à savoir celui qui se trouve être réel, mais d'autres cours des événements sont possibles, même si, ajoute-t-il, en dernière analyse, ils ne sont pas réellement possibles. Ce qui, évidemment, laisse entière la question s'ils ne sont pas réellement possibles, en quel sens sont-ils véritablement possibles. Ce qui est un point sur lequel j'aurais à vous parler assez longuement, parce que ça met en question, évidemment, toute la signification même de ce que Leibniz appelle la possibilité. Alors, en ce qui concerne Spinoza, il me faut rappeler qu'il utilise effectivement le principe de raison suffisante pour établir que rien d'autre que ce qui existe ou a lieu effectivement ne pourrait exister ou avoir lieu. Et c'est justement un point sur lequel Leibniz estime qu'il raisonne d'une façon qui n'est pas du tout concluante. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment le point crucial sur lequel ils sont en désaccord. Alors, vous voyez ce que Spinoza dit dans ce passage de l'éthique, qui est reproduit ici dans la traduction de Bernard Potra. Spinoza dit à toute chose, on doit assigner une cause ou raison, tant du fait qu'elle existe que du fait qu'elle n'existe pas. Donc, qu'elle existe ou n'existe pas, il doit y avoir une raison ou une cause de cela. Donc, à toute chose, on doit assigner une cause ou raison, tant du fait qu'elle existe que du fait qu'elle n'existe pas. Par exemple, si un triangle existe, il doit y avoir une raison ou cause qui fait qu'il existe. Et s'il n'existe pas, il doit également y avoir une raison ou cause qui empêche qu'il existe, autrement dit, qui supprime son existence. Et cette raison ou cause doit ou bien être contenue dans la nature de la chose, ou bien hors d'elle. Par exemple, la raison qui fait qu'il n'existe pas de cercle carré, sa nature même l'indique, c'est qu'il enveloppe une contradiction. Et ce qui fait au contraire qu'une substance existe, cela suit, n'oubliez pas que chez Spinoza, il n'y a qu'une seule et unique substance, à savoir celle qu'il appelle Dieu ou la nature, et qu'elle existe, non seulement elle existe, mais elle existe nécessairement. Ce qui fait, dit-il, qu'une substance existe, cela suit également de sa seule nature, puisqu'elle enveloppe l'existence nécessaire, voire proposition 7. Tandis que la raison qui fait qu'un cercle ou un triangle existe, ou qu'il n'existe pas, ne suit pas de leur nature, mais de l'ordre de la nature corporelle tout entière. C'est de lui, en effet, que doit suivre soit qu'il existe maintenant nécessairement un triangle, soit qu'il est impossible que maintenant il existe. Et ces choses-là sont par soi manifestes. Si donc il ne peut y avoir nulle raison ou cause qui empêche Dieu d'exister, ou bien qui supprime son existence, il faut absolument conclure qu'il existe nécessairement. Et c'est ce que Spinoza, comme vous savez, estime avoir démontré de façon irréfutable. Autrement dit, pour tout ce qui existe ou n'existe pas, il y a une raison de cette existence ou de cette non-existence. Cette raison peut résulter soit de la nature même de la chose, soit d'autre chose. Dieu est le seul être dont l'existence résulte entièrement de sa propre nature. Le cercle carré constitue au contraire un exemple d'objet dont la non-existence résulte de sa propre nature. Donc il y a une seule et unique chose qui est telle que son existence résulte de sa propre nature, c'est Dieu. Et il y a des choses diverses qui sont telles que leur non-existence résulte de leur nature. C'est toutes les choses qui sont caractérisées de façon contradictoire, qui sont définies de façon contradictoire, comme par exemple un cercle carré. Quant aux objets du monde physique, qu'en est-il pour les objets du monde physique ? Eh bien, les objets du monde physique, leur existence ou leur non-existence résulte, dit Spinoza, de l'ordre de la nature corporelle dans son ensemble, et cela d'une manière telle qu'elle est rendue nécessaire ou impossible par lui. S'ils existent, ils existent nécessairement. S'ils n'existent pas, il est impossible pour eux d'exister. Spinoza et Leibniz se font bien entendu des idées complètement différentes de la manière dont peut être constitué l'élément initial
que j'ai appelé auto-explicatif. Pour Spinoza, il s'agit de la substance unique qui existe par soi et nécessairement. Tout vient chez lui, comme dit Leibniz, de la première cause ou de la nature primitive. Pour Leibniz, en revanche, le monde réel est le résultat d'un acte de création qu'il a choisi parmi d'autres possibles parce qu'il était le meilleur. Et il comporte une multitude de substances qui ont chacune leur nature propre et leur loi de développement interne. Mais c'est là sa raison de remarquer qu'après cela, la façon dont les choses se passent dans le monde de Leibniz et dans celui de Spinoza est à peu près exactement la même. Leibniz prend soin de souligner du reste que si, dans son système, le surnaturel, sous une forme que Spinoza avait bien entendu exclue catégoriquement, si le surnaturel joue un rôle important au départ, il n'intervient plus du tout par la suite. Tout ce qui se produit, c'est ce qu'on peut appeler le naturalisme de Leibniz, en ce qui concerne la manière dont les choses se passent dans le monde naturel. Le surnaturel, encore une fois, intervient de façon absolument indispensable au départ, mais plus par la suite. Tout ce qui se produit à un moment ou à un autre, que ce soit dans les corps ou dans les esprits, ne résulte, d'après Leibniz, que de leur nature et doit pouvoir en principe s'expliquer naturellement. Vous voyez par exemple ce passage où il dit « Je n'admets le surnaturel que dans le commencement des choses ». Ça, c'est vraiment un point très très important. Je n'admets le surnaturel ici que dans le commencement des choses, à l'égard de la première formation des animaux ou à l'égard de la constitution originaire de l'harmonie préétablie entre l'âme et le corps, après quoi je tiens que la formation des animaux et le rapport entre l'âme et le corps sont quelque chose d'aussi naturel à présent que les autres opérations les plus ordinaires de la nature. Donc ces opérations-là, la formation de l'animal à partir d'un autre animal, le premier animal, c'est différent. Là, il a fallu l'apparition du premier animal implique l'intervention du créateur. Mais après, la formation d'un animal à partir d'un autre animal, c'est quelque chose qui, aux yeux de Leibniz, peut s'effectuer d'une façon qu'on pourrait qualifier à la limite de purement mécanique. Je n'admets le surnaturel que dans le commencement des choses, à l'égard de la première formation des animaux ou à l'égard de la constitution originaire de l'harmonie préétablie entre l'âme et le corps. Après quoi, je tiens que la formation des animaux, le rapport entre l'âme et le corps, sont quelque chose d'aussi naturel à présent que les autres opérations les plus ordinaires de la nature. Ça, c'est ce que Leibniz dit dans la Théodicée. Alors, en accord avec ce principe, Leibniz rejette par exemple l'attraction newtonienne parce qu'il estime qu'elle ne pourrait pas s'expliquer à partir de la nature des corps et qu'elle exigerait de la part de Dieu des interventions miraculeuses répétées. Alors, ça amène évidemment à s'interroger sur ce que nous appelons le concept d'autorégulation, c'est-à-dire la capacité que pourraient avoir certains dispositifs mécaniques eux-mêmes, donc certains dispositifs dont le comportement peut être décrit en termes complètement mécaniques, de s'autoréguler d'une manière telle qu'ils donnent l'impression de poursuivre de façon intelligente un but déterminé. Alors vous voyez là-dessus ce que Leibniz dit dans la préface de la Théodicée. Bon, c'est un passage extrêmement célèbre où est évoquée cette question. Alors, le passage qui nous intéresse, donc, c'est le texte. Donc, vous pouvez le regarder à la page de gauche à partir du deuxième paragraphe. Comme pour expliquer cette merveille de la formation des animaux, dit Leibniz, je me servais d'une harmonie préétablie, c'est-à-dire du même moyen dont je m'étais servi pour expliquer une autre merveille, qui est la correspondance de l'âme avec le corps, en quoi je faisais voir l'uniformité et la fécondité des principes que j'avais employés. Il semble que cela fit ressouvenir à M. Bell de mon système qui rend raison de cette correspondance et qu'il avait examiné autrefois. Donc là, Leibniz se trouve impliqué dans un débat avec Bell. Il déclara au chapitre 180 de sa réponse aux questions d'un provincial, page 1253, tome 3, qu'il ne lui paraissait pas que Dieu pût donner à la matière ou à quelque autre cause la faculté d'organiser sans lui communiquer l'idée et la connaissance de l'organisation. Donc vous voyez, l'objection de Bell, c'est qu'il n'est pas possible Dieu n'a pas pu conférer à la matière la capacité de s'organiser sans lui communiquer en même temps, sans lui avoir fait part en même temps de l'idée et de la connaissance de l'organisation. Et il n'était pas encore, il s'agit toujours donc de Bell, il n'était pas encore disposé à croire que Dieu, avec toute sa puissance sur la nature et avec toute la préscience qu'il a des accidents qui peuvent arriver, eût pu disposer les choses, en sorte que par les seules lois de la mécanique, un vaisseau, par exemple, alla au port où il est destiné, sans être pendant sa route gouverné par quelque directeur intelligent. Ça, c'est vraiment le point crucial du débat entre Bell et Leibniz, parce que, comme Bell a très bien compris que le système de l'harmonie préétablie implique qu'il n'y a pas d'action de l'âme sur le corps. Il n'y a pas d'action de l'âme sur le corps, donc le corps, aux yeux de Bell, se trouve réduit au statut de vaisseau sans pilote.
C'est comme si on avait affaire à un vaisseau qui va à la destination prévue, qui se rend à la destination prévue avec une sûreté parfaite, dans la plupart des cas, mais sans qu'il y ait aucun pilote qui le dirige, puisque, encore une fois, le seul pilote auquel on pourrait penser, c'est l'intelligence, ou de façon plus générale, l'âme humaine. Mais si on a bien compris Leibniz, évidemment, on sait qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'influence exercée par l'âme sur le corps. Alors Leibniz proteste, et il le fait à différents endroits. Enfin, c'est une question qui revient régulièrement dans la confrontation entre sa conception et celle de Bell. Je fus surpris de voir qu'on mit des bornes à la puissance de Dieu sans en alléguer aucune preuve et sans marquer qu'il y eût aucune contradiction à craindre du côté de l'objet, ni aucune imperfection du côté de Dieu, quoique j'eusse montré auparavant dans ma duplique que même les hommes font souvent par des automates, quelque chose de semblable aux mouvements qui viennent de la raison. Nous-mêmes, les hommes, nous qui sommes des esprits finis très imparfaits, nous faisons souvent, à l'aide d'automates, nous créons, donc quand nous créons des automates, nous arrivons à produire des êtres dont le comportement fournit une apparence quelquefois tout à fait sidérante, donne une apparence d'intelligence, donc des êtres qui fonctionnent de façon purement mécanique, mais en même temps donnent l'impression de poursuivre de façon consciente un but déterminé, de chercher à atteindre un but déterminé. Donc Leibniz considère que Bell a sous-estimé considérablement sur ce point les capacités, si on peut dire, de Dieu, dans la mesure où Dieu peut sûrement faire en grand ce que nous-mêmes faisons très bien en petit quand nous construisons des automates. Donc, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'un esprit fini, dit Leibniz, mais fort au-dessus d'une autre, puisse exécuter ce que M. Bell croit impossible à la divinité, outre que Dieu réglant par avance toutes les choses à la fois. La justesse du chemin de ce vaisseau ne serait pas plus étrange que celle d'une fusée qui irait le long d'une corde dans un feu d'artifice, tous les règlements de toutes choses ayant une parfaite harmonie entre eux et se déterminant mutuellement. Donc vous voyez, la liste dit clairement l'exemple de la fusée qu'il prend, l'exemple une fusée qui est guidée le long d'une corde, dans un feu d'artifice, d'une corde ou d'une perche, enfin peu importe, dans un feu d'artifice, vous voyez qu'il soutient ouvertement que ce genre de problème peut être réglé de façon purement mécanique. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on puisse obtenir ce genre de résultat, une espèce de simulation d'un comportement orienté et intelligent. Il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on puisse obtenir par des procédés purement mécaniques. Cette déclaration de M. Bell, dit-il, m'engageait à une réponse, et j'avais dessein de lui représenter qu'à moins de dire que Dieu forme lui-même les corps organiques par un miracle continuel, ou qu'il a donné ce soin à des intelligences dont la puissance et la science soient presque divines, il faut juger que Dieu a préformé les choses en sorte que les organisations nouvelles ne soient qu'une suite mécanique d'une constitution organique précédente. Vous voyez, ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas une interprétation risquée. Leibniz pense qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui peut être appelé une constitution organique, eh bien, une constitution organique peut en résulter en vertu d'une consécution, d'un type de consécution qui peut être qui n'a pu être organique, qui peut être de nature mécanique. Donc, oui, alors Leibniz trouve des arguments dans des choses qui ont été découvertes à l'époque, comme lorsque, dit-il, les papillons viennent des vers à soie, où M. Swammerdam a montré qu'il n'y a que du développement. Donc, tout était déjà contenu au départ lorsque les papillons viennent des vers à soie, donc tout était déjà contenu au départ dans les vers à soie dont ils viennent. Il n'y a pas eu de nouveau miracle, si vous voulez, impliquant la création de quelque chose, à nouveau la création de quelque chose d'organique. Et j'aurais ajouté que rien n'est plus capable que la préformation des plantes et des animaux de confirmer mon système de l'harmonie préétablie entre l'âme et le corps, où le corps est porté par sa constitution originale à exécuter à l'aide des choses externes tout ce qui se fait suivant la volonté de l'âme, comme les semences, par leur constitution originale, exécutent naturellement les intentions de Dieu par un artifice plus grand encore que celui qui fait que dans notre corps, tout s'exécute conformément aux résolutions de notre volonté. Donc, si vous voulez, Leibniz ne voit pour sa part aucune difficulté dans le fait que le corps puisse être un automate qui a été pré-réglé de façon à exécuter en permanence des mouvements qui correspondent rigoureusement à ce qui se passe corrélativement dans l'âme et à ce qui
ce qui peut sembler résulter d'une influence exercée par l'âme. Alors il y a toute une série de passages qui sont évidemment, d'un point de vue actuel, extrêmement fascinants, hein, qui portent sur ce thème. Vous voyez également cet extrait ce passage qui est tiré d'un texte intitulé Extrait du dictionnaire de M. Bell, article Rorarius, page 2599 et suivante, de l'édition de l'an 1702, avec mes remarques. Alors les remarques de Leibniz sont dans des passages qui se trouvent entre crochets. Alors il répond à un certain nombre d'objections, hein, qui ont été formulées par Bell et qui tournent toujours à peu près autour des mêmes questions. Alors, pardon, le passage qui nous intéresse, donc, c'est celui qui commence tout en haut à la ligne 2. Hein, il est sûr que quelquefois des vaisseaux sans hommes sont abordés là où ils étaient destinés. Donc Leibniz évoque le fait, en faveur de sa conception, le fait qu'il arrive effectivement que des navires qui se sont trouvés tout d'un coup sans pilote et même sans équipage sont néanmoins arrivés à bon port, hein, par suite d'un concours de circonstances extrêmement favorable. Alors, pour que vous compreniez parfaitement de quoi il s'agit, il faut peut-être que je vous lise un peu un passage de ce qui précède, si j'arrive à le retrouver. Bell lui a fait une objection qui consiste à dire en gros qu'il se représente le corps comme quelque chose d'encore plus impossible comme réalisant des performances, hein, encore bien plus impossible à imaginer que celle d'un navire qui réussirait à se rendre à bon port sans pilote, hein, sans être dirigé de quelque façon que ce soit. Alors Bell lui dit, ma première remarque sera qu'il élève au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir la puissance et l'intelligence de l'art divin. Alors Leibniz répond, je consens qu'il l'élève au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre, mais non pas au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir. Figurez-vous un vaisseau, c'est Leibniz qui parle, donc figurez-vous un vaisseau qui sans aucun sentiment ni aucune connaissance, excusez-moi, il y a de quoi s'y tromper, mais cette fois c'est plus Leibniz, c'est Bell qui dit figurez-vous un vaisseau qui sans aucun sentiment ni aucune connaissance et sans être dirigé par aucun être ou créé ou incréé, ait la vertu de se mouvoir de lui-même si à propos qu'il ait toujours le vent favorable, qu'il évite les courants et les écueils, qu'il se retire dans un havre précisément lorsque cela est nécessaire. Supposez qu'un tel vaisseau vogue de cette façon plusieurs années de suite, toujours tourné et situé comme il le faut être, eu égard au changement de l'air et aux différentes situations des mers et des terres, vous conviendrez que l'infinité de Dieu n'est pas trop grande pour communiquer à un vaisseau une telle faculté, et vous direz même que la nature de vaisseau n'est pas capable de recevoir de Dieu cette vertu-là. Donc un vaisseau, c'est un objet qui est d'une nature telle qu'on ne peut pas, même Dieu ne pourrait pas lui conférer ce genre de faculté, estime Bell. Cependant, ce que M. Leibniz se suppose de la machine du corps humain est plus admirable et plus surprenant que tout ceci. Donc vous voyez, l'objection de Bell, c'est effectivement que ce que le corps humain est capable de faire est encore bien plus impensable que ce que supposait être capable de faire un vaisseau sans pilote. Alors, Leibniz n'est pas du tout convaincu par cette objection. Il écarte le problème de la qualité occulte du vaisseau, la qualité occulte que, d'après Bell, Dieu lui-même serait incapable de conférer au vaisseau. Rejetant cette qualité occulte du vaisseau, on doit avouer que rien n'empêche qu'il y ait un vaisseau né heureux, pour ainsi dire, pour parvenir toujours au port sans gouvernement, par les vents et les marées, à travers les orages et les écueils, par la seule rencontre des accidents favorables. Donc vous voyez, il ne voit pas de contradiction, ni même de difficulté sérieuse dans cette idée, ce qu'il appelle un vaisseau né heureux, hein, qui serait capable de se diriger d'une façon parfaitement adaptée aux circonstances, hein, aux accidents divers. Alors après, vous avez donc le passage que je vais commencer à vous lire. Il est sûr que quelquefois des vaisseaux sans hommes sont abordés où ils étaient destinés. Y a-t-il de l'impossibilité qui empêche que cela puisse arriver plusieurs fois à un même vaisseau? Donc ça pourrait se produire, si ça s'est produit une fois ou deux, ça pourrait se produire plusieurs fois. Y a-t-il de l'impossibilité qui empêche que cela puisse arriver plusieurs fois à un même vaisseau et par conséquent toutes et quantes fois qu'il aurait été mis en mer, ce qui n'arriverait qu'un certain nombre de fois? Leibniz fait remarquer avec pertinence que ce qui est important, ce n'est pas qu'il puisse y avoir un vaisseau qui serait tel que dans n'importe quelle circonstance. N'oubliez pas que ce qu'ils ont en tête, lui et Bell, c'est la comparaison avec le corps humain. Donc ce qui est important, ce n'est pas qu'il puisse y avoir un vaisseau
qui serait susceptible, quelles que soient les circonstances, d'arriver à la destination prévue. C'est seulement qu'il le fasse toutes les fois qu'il a à le faire, c'est-à-dire toutes les fois qu'il est mis en mer. Et par conséquent, il n'y a pas à se préoccuper de ce qui se passerait dans des circonstances autres que celles auxquelles le vaisseau en question va être confronté. C'est pour ça que Leibniz dit ceci: comme le nombre des accidents n'est point infini, non seulement Dieu, mais encore un esprit fini très excellent pourrait prévoir tous les accidents où le vaisseau serait exposé, donc il pourrait prévoir toutes les circonstances dans lesquelles il va avoir à naviguer. Donc, un esprit fini très excellent, même un esprit fini très excellent, il n'y a pas besoin nécessairement d'être Dieu pour ça, pourrait prévoir tous les accidents où le vaisseau serait exposé et pourrait trouver par la solution d'un problème géométrico-mécanique. Encore une fois, vous voyez, c'est un problème de type mathématico-physique, de type mathématico-mécanique. Donc, un esprit de cette sorte pourrait trouver par la solution d'un problème géométrico-mécanique la structure de ce vaisseau. Donc, il pourrait savoir quel genre de structure il faut lui conférer, et il pourrait aussi, bien sûr, il pourrait prévoir les lieux, les moments et les manières de le mettre en mer qui le fassent s'accommoder comme il faut à ce nombre fini de ces accidents. Ne sait-on pas que les hommes sont assez industrieux pour faire des automates capables de tourner à point nommé à certains coins des rues et de s'accommoder ainsi à un certain nombre d'accidents. Et un esprit plus grand, à proportion, pourvoirait à des accidents en plus grand nombre. Et si cet excellent esprit ne trouvait pas ces accidents déjà donnés, mais avait la liberté de les faire naître ou cesser à sa volonté, il lui serait encore incomparablement plus aisé de satisfaire à la demande et d'accommoder par avance et par une harmonie préétablie le vaisseau aux accidents et les accidents au vaisseau. Ainsi, on a grandissime tort de douter si l'infinité de Dieu est assez grande pour y pouvoir réussir. Donc, je l'ai dit, déjà un esprit fini, probablement un esprit fini plus doué de capacités supérieures aux nôtres, mais déjà un esprit fini et a fortiori Dieu sont tout à fait capables de résoudre un problème de cette sorte qui, encore une fois, est pour lui un problème de l'espèce qu'il appelle géométrico-mécanique. Alors, il y a encore un passage qui peut-être nous intéresse, oui, c'est le passage qui se trouve au bas de la page 536, où Leibniz dit, toujours en réponse à une objection de Bell, « Les corps ne connaissent point ce qui se fait dans l'âme, et l'âme ne fait aucune impression physique sur le corps, M. Bell en convient, mais Dieu y a suppléé, non pas en donnant lui-même de temps en temps de nouvelles impressions au corps pour le faire obéir à l'âme, mais en faisant d'abord cet automate tel qu'il exécutera en temps et lieu ponctuellement ce que l'âme ordonnera. » Donc on a le corps n'est rien d'autre qu'un automate qui a été réglé de façon à pouvoir exécuter en temps voulu des mouvements qui correspondent exactement à ce qui est exigé par l'âme. Alors, il y a encore un passage que je voulais vous commenter brièvement, qui se trouve page 548-549, toujours du même texte, dans lequel Leibniz répond dans des nombreux textes où Leibniz répond aux objections de Bell. Alors, il y a un passage, donc, une réponse donnée par Leibniz, donc, qui se trouve au bas de la page 548, qui nous intéresse un peu plus directement. Un des éléments de réponse donc de Leibniz: « Je ne conçois pas la loi de la suite des modifications d'une âme comme un simple décret de Dieu, mais comme un effet du décret consistant dans la nature de l'âme, comme une loi inscrite dans sa substance. » Donc les modifications qui affectent l'âme ne constituent rien d'autre que des conséquences d'une loi qui est inscrite dans la nature de cette âme. Lorsque Dieu met une certaine loi ou règle d'action à faire dans un automate, il ne se contente pas de lui donner un ordre par son décret, mais il lui donne en même temps le moyen de l'exécuter, après quoi, évidemment, il n'a plus à s'en mêler. C'est une loi inscrite dans sa nature ou conformation. Donc les automates, et aussi bien l'âme que le corps sont des automates, sont non seulement dotés d'une loi qu'ils ont exécutée, mais ils sont dotés également de la structure qui leur permet de l'appliquer sans aucune intervention extérieure soit nécessaire à un moment quelconque. Lorsque Dieu met une certaine loi ou règle d'action à faire dans un automate, il ne se contente pas de lui donner un ordre par son décret, mais il lui donne en même temps le moyen de l'exécuter. C'est une loi inscrite dans sa nature ou conformation. Il lui donne une structure en vertu de laquelle les actions que Dieu veut ou permet que l'animal fasse se produiront naturellement par ordre. Il y a toujours ce terme « naturellement », et tout ça, pour la limite, se produit naturellement. C'est pour ça que je me suis permis de parler
d'une conception naturaliste que Leibniz a sur ce point. J'ai la même notion de l'âme, hein, donc ce qui est vrai du corps est aussi de l'âme, j'ai la même notion de l'âme, je la considère comme un automate immatériel dont la constitution interne est une concentration ou représentation d'un automate matériel et produit représentativement dans cette âme le même effet. Voilà de quelle façon Leibniz se représente non pas seulement le corps, mais également l'âme, et c'est une façon de voir qui ne lui pose véritablement aucun problème, alors que ça pose des problèmes énormes à Bayle. Alors Leibniz est revenu plus loin dans la Théodicée sur le désaccord radical, un désaccord qu'il avait déjà évoqué dans la préface, mais il est revenu plus loin sur ce désaccord radical qu'il y a entre lui et Bayle sur une question qui est absolument cruciale. Bayle, dit-il, fait partie des gens qui considèrent comme une chose qui devrait aller à peu près de soi que, je cite, « nous ne faisons pas ce que nous ne savons pas comment il se fait ». Nous dirions, nous ne faisons pas ce dont nous ne savons pas comment il se fait. Donc Leibniz écrit, nous ne faisons pas ce que nous ne savons pas comment il se fait. Vous voyez là-dessus Théodicée, page 352. Autrement dit, nous ne pouvons pas être dit faire une chose quand nous ignorons à peu près complètement de quelle façon elle est faite, c'est-à-dire de quelle façon nous la faisons. Or, c'est un principe que Leibniz n'est pas du tout disposé à accorder à Bayle. Même une cause intelligente, d'après lui, n'est pas tenue d'avoir une connaissance complète de la manière dont elle produit les effets qui lui sont attribués. Et elle ne l'a presque jamais. Elle n'a presque jamais ce genre de connaissance. Et on ne peut sûrement pas conclure du fait que la volonté est réellement la cause efficiente de certaines de nos actions, à savoir celles qui peuvent être appelées libres. On ne peut sûrement pas conclure de cela donc que la façon dont elle opère, la façon dont opère la volonté, nous est de façon générale transparente. Vous voyez ce que Leibniz dit dans un passage extrêmement célèbre et souvent cité, c'est le début du paragraphe 403, où Leibniz dit, à propos de la réaction de Bayle, voilà qui est raisonné d'une étrange manière, donc Bayle lui donne l'impression d'exiger que toutes les fois qu'on fait quelque chose d'intelligent et qui semble obéir à une certaine finalité, qui semble répondre à une certaine finalité, toutes les fois qu'on fait quelque chose de ce genre, on doit savoir comment on le fait. Voilà, dit Leibniz, qui est raisonné d'une manière étrange, quelle nécessité y a-t-il qu'on sache toujours comment se fait ce qu'on fait ? Les sels, les métaux, les plantes, les animaux, les planètes et 1000 autres corps animés ou inanimés savent-ils comment se fait ce qu'ils font et ont-ils besoin de le savoir ? Faut-il qu'une goutte d'huile ou de graisse entende la géométrie pour s'arrondir sur la surface de l'eau ? Coudre des points est autre chose. On agit pour une fin, il faut en savoir les moyens. Donc incontestablement, il y a des situations dans lesquelles nous agissons consciemment en vertu d'une fin que nous connaissons et nous devons, en pareil cas, avoir une certaine idée l'idée, si possible adéquate, de la relation qui existe entre la fin poursuivie et les moyens à utiliser. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qui, pour Leibniz, c'est tout à fait crucial. Peut-être qu'il faut que je vous lise quand même encore un peu la suite. Oui, ce que dit Leibniz, c'est important parce que ça a trait à la façon dont se forment les idées. Donc, coudre des points est autre chose. On agit pour une fin, il faut en avoir les moyens, mais nous ne formons pas nos idées parce que nous le voulons. Elles se forment en nous, elles se forment par nous, non pas en conséquence de notre volonté, mais suivant notre nature et celle des choses. Donc, les idées elles-mêmes se forment en nous, ne se forment pas en vertu de tout ça, donc n'est rien de plus qu'une conséquence de notre nature. Et comme le fœtus se forme dans l'animal, comme 1000 autres merveilles de la nature sont produites par un certain instinct que Dieu y a mis, c'est-à-dire en vertu de la préformation divine qui a fait ces admirables automates propres à produire mécaniquement de si beaux effets, il est aisé de juger de même que l'âme est un automate spirituel encore plus admirable et que c'est par la préformation divine qu'elle produit ces belles idées où notre volonté n'a point de part et où notre art ne saurait atteindre. L'opération des automates spirituels, c'est-à-dire des âmes, n'est point mécanique. Donc, la Leibniz précise qu'elle n'est pas littéralement mécanique, elle n'est point mécanique, mais elle contient éminemment ce qu'il y a de beau dans la mécanique. Alors évidemment, il faudrait commenter longuement ce passage. L'opération des âmes n'est point mécanique, stricto sensu, mais elle contient éminemment ce qu'il y a de beau dans la mécanique. Les mouvements développés dans les corps y étant concentrés par la représentation, comme dans un monde idéal qui exprime les lois du monde actuel et leur suite,
avec cette différence du monde idéal parfait qui est en Dieu, que la plupart des perceptions dans les autres ne sont que confuses. Bon, j'arrête là la citation. Alors il y a encore au moins un passage que je voulais vous citer. Oui, c'est un passage qui est tiré non plus de la Théodicée, mais à nouveau de l'extrait du dictionnaire. Pardon, non, c'est encore un autre texte qui s'intitule celui-là, extrait du dictionnaire de M. Bell, article Rorarius. Non, excusez-moi, c'est le même que celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, dans ce passage, donc, qui se trouve à la page 545, Leibniz dit ceci: la pensée enveloppe un objet matériel externe actuel qui est le corps humain, et cet objet est composé et contient un très grand nombre de modifications par lesquelles il tient aux corps ambiants et par leurs moyens de degré en degré à tous les autres, et les tendances de l'âme à de nouvelles pensées répondent à la tendance du corps à de nouvelles figures et de nouveaux mouvements. Et comme ces nouveaux mouvements peuvent faire passer l'objet de l'ordre au désordre, leurs représentations dans l'âme peuvent aussi faire passer l'âme du plaisir au déplaisir. Ceux d'entre vous qui assistaient au cours l'année dernière se souviennent peut-être que j'avais évoqué ce problème de l'idée que Leibniz se fait de la nature du plaisir et du déplaisir. Le plaisir est toujours lié pour lui au sentiment d'un désordre, au sentiment de l'ordre, pardon, au sentiment de l'ordre, de l'harmonie, de la perfection, et la douleur, au contraire, au sentiment du désordre. Et quand des désordres se produisent dans le corps, bien évidemment, corrélativement, en vertu du fait que toute la marche de ces deux automates, l'un matériel et l'autre spirituel, que constituent respectivement le corps et l'esprit, étant donné que la marche de ces deux automates a été harmonisée de façon parfaite jusque dans le moindre détail, quand un désordre se produit dans le corps, un désordre d'une certaine sorte, qui se traduira dans l'âme par l'occurrence d'une sensation de douleur. Et donc de façon tout à fait générale, Leibniz soutient que les tendances de l'âme et de nouvelles pensées répondent les tendances de l'âme et de nouvelles pensées correspondent à la tendance qu'a le corps à de nouvelles figures et de nouveaux mouvements. Par conséquent, si le corps tend au désordre, corrélativement, l'âme tendra à la douleur. Au fur et à mesure que le corps évolue vers un état qui est un état de plus grand désordre, l'âme se trouve exposée au risque de ressentir une certaine douleur. C'est de cette manière-là que les choses se passent en ce qui concerne les relations de l'âme et du corps. Alors Leibniz objecte à Bell que, comme en témoigne l'existence de certains des automates les plus perfectionnés que nous sommes capables de construire nous-mêmes, et qui, comme il le dit, font des choses semblables au mouvement de la raison, je vous ai cité ce passage, un mécanisme peut avoir un comportement qui présente toutes les apparences de l'organisation et de l'intelligence sans avoir une connaissance quelconque du but qu'il poursuit et des moyens qu'il utilise pour l'atteindre. C'est le cas, par exemple, de tous les mécanismes qui sont pourvus de ce que nous appellerions un dispositif d'autorégulation qui leur permet de conserver, par exemple, une vitesse constante ou une direction prescrite en dépit de tout ce qui, dans l'environnement et dans les circonstances, est susceptible de les en écarter, donc les écarter de cette norme qui leur a été imposée au départ. Un des exemples les plus fameux de ces dispositifs qui permettent à un mécanisme d'éviter ou de corriger par lui-même, sans qu'aucune intervention extérieure soit requise pour cela, tout écart éventuel par rapport à une norme qui lui a été imposée au départ et qu'il peut donner l'impression d'avoir en quelque sorte intériorisé. Un des exemples donc les plus fameux de dispositifs de ce genre est le spiral réglant de Huygens, que Leibniz connaissait parfaitement et qui est constitué par un petit ressort spiral capable d'imposer une fréquence constante aux oscillations du balancier d'une montre. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois sur ce fameux mécanisme. Cette invention, donc le spiral réglant de Huygens, c'est une invention qui est à la fois tout à fait ingénieuse et remarquablement simple et qui explique Canguilhem le modèle dont s'est inspiré Leibniz pour son système de réglementation universelle et définitive, c'est-à-dire pour son idée d'un univers créé dans lequel tout a été réglé en une seule fois au départ, d'une manière telle qu'aucune intervention supplémentaire du créateur ne sera plus nécessaire par la suite. Alors sur ce point, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, le Dieu de Leibniz se distingue fortement de celui de Newton, qui est contraint de surveiller en permanence et de rectifier de temps à autre la marche du système qu'il a créé, un système qui, s'il était abandonné complètement à lui-même, courrait le risque de ralentir et de finir par s'arrêter. Alors, vous voyez sur ce point ce que dit Coiré dans Du monde clos à l'univers infini. Coiré dit ceci à propos de la réaction
radicalement négative de Leibniz à l'idée de l'attraction newtonienne. Alors il n'y a pas seulement le fait que l'attraction newtonienne lui semble ressembler fâcheusement à une des fameuses qualités occultes d'autrefois, qui sont devenues à juste titre suspectes, mais il y a aussi le fait que dans le système de Newton, donc encore une fois, Dieu est contraint de... Le système de Newton, c'est un peu comme une horloge ou une montre assez imparfaite qu'il faut remonter et régler assez régulièrement, ce qui oblige donc le créateur à des interventions répétées. Alors quand il dit ceci à propos de la façon dont réagit Leibniz, il est clair que cette opposition leibnizienne à l'attraction a une cause bien plus profonde que le simple refus d'adopter le point de vue de la philosophie mathématique, avec son incorporation à la science de faits, il s'agit en l'occurrence de l'attraction, avec son incorporation à la science de faits incompréhensibles et inexplicables, à nous imposés par l'empirisme. Ce que Leibniz vise réellement à démontrer, c'est l'autarcie de l'univers, dont le mécanisme se suffit à lui-même, et il est hors de doute qu'avec la loi de conservation de la vis viva, il y parvient bien mieux que Descartes avec la loi de conservation du mouvement. Pardon. Le monde newtonien, une horloge dont le mouvement s'épuise, demande que sa dotation énergétique soit constamment renouvelée par Dieu, celui de Leibniz, grâce à sa perfection, exclut toute intervention de Dieu dans son mouvement perpétuel. Il n'est donc pas étonnant que pour le docteur Clark, la bataille pour l'espace vide, les atomes durs et le mouvement absolu deviennent une bataille pour la souveraineté et la présence de Dieu, et qu'il demande à Leibniz pourquoi il paraît si porté à bannir Dieu du gouvernement actuel du monde et à soutenir que sa providence ne consiste que dans un simple concours, comme on l'appelle, par lequel toutes les créatures ne font que ce qu'elles feraient d'elles-mêmes par un simple mécanisme. C'est-à-dire, Dieu, Clark n'a pas tort, Dieu n'a besoin d'intervenir en aucune façon, puisque les créatures peuvent parfaitement faire par elles-mêmes ce qu'elles feraient aussi en vertu d'un simple mécanisme, et c'est exact, puisque d'une certaine manière, à partir du moment, une fois effectuée l'intervention surnaturelle qui était indispensable au départ, tout se passe comme si les choses étaient réglées de façon entièrement mécanique. Alors, il y a une chose que je voulais vous montrer, peut-être, si j'arrive à la retrouver, c'est le fameux mécanisme de spirale réglant. Et voilà, le spirale réglant de Huygens. C'est un extrait donc d'un ouvrage intitulé Horloge, montre et instruments anciens, dans lequel les auteurs disent ceci, je vous en reparlerai de façon un peu plus précise la prochaine fois. L'introduction du spiral dans la montre eut un effet analogue à celui de l'application du pendule aux horloges. Le spiral donna au balancier un mouvement alternatif avec une période propre, en sorte que la force motrice n'eut plus d'autre fonction que de restituer à l'organe régulateur, oscillateur, l'énergie que les résistances passives lui faisaient perdre. On put donc réduire la force motrice ou augmenter le moment d'inertie du balancier, qui devint ainsi moins sensible aux influences perturbatrices comme les chocs ou les changements brusques de position. Par son invention, Christian Huygens crut avoir découvert le moyen de construire un garde-temps capable de remplacer l'horloge à pendule et d'affronter victorieusement l'agitation de la mer, puisque le fonctionnement de son oscillateur était indépendant de l'attraction terrestre. On reproduit ici contre le dessin de Huygens qui accompagnait l'annonce de son invention au secrétaire de la Société royale de France, daté du 30 janvier 1675. C'est une invention que Leibniz connaissait effectivement, qui a été très importante parce qu'elle a permis notamment d'augmenter dans des proportions considérables la précision des horloges marines. La précision des horloges marines était indispensable pour la mesure des longitudes. Je me souviens d'avoir entendu Canguilhem parler longuement de ce genre de questions. On voit très bien pourquoi ça l'intéressait particulièrement. C'est parce qu'évidemment, c'est toute la question de l'autorégulation qui est posée à travers la possibilité de concevoir des dispositifs de cette sorte. Soit dit en passant, les performances déjà atteintes par les horlogers au milieu du XVIIIe siècle sont absolument sidérantes. Ils arrivaient à construire des horloges marines qui ne se déréglaient pas de plus d'une minute au cours d'un voyage de 3 mois, ce qui est positivement sidérant. Et évidemment, Leibniz, qui est mort en 1716, n'a pas été témoin de ça, mais je pense que ça l'aurait comblé
de jubilation. Hein. Il aurait pensé que ça confirmait tout à fait son idée et qu'on peut faire infiniment plus sans avoir à sortir du domaine de la mécanique. Et on peut faire infiniment plus que tout ce qu'on s'est imaginé jusqu'à présent. Et par conséquent, donc ce que nous pouvons faire réellement de façon encore très modeste et en petit, est quelque chose que Dieu peut faire à peu près sans limite. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois donc, sur cette question que j'avais formulée sous la forme est-ce que le Dieu de la Nice a encore quelque chose à faire? Est-ce qu'il a encore quelque chose à faire dans le monde qu'il a créé? Koyré ne parle pas de... J'avais dit qu'il parlait, d'après mes souvenirs, d'un Dieu fainéant. Ce n'est pas tout à fait ça. Il parle d'un Dieu du dimanche, si je me souviens bien, d'un Dieu du sabbat. Un Dieu du sabbat, c'est véritablement le Dieu qui peut se reposer complètement. Une fois qu'il a achevé de créer le monde, il n'a littéralement plus rien à faire. Et c'est le désaccord qui existe entre Leibniz et Bell sur ce point. Vous avez très bien compris, je pense, en quoi il consiste. C'est qu'il y a des possibilités qui, aux yeux de Leibniz, ne font aucun doute. Par exemple, celle d'un vaisseau sans pilote qui se conduirait d'une façon qui présente toutes les apparences de l'intelligence. En étant pourvu éventuellement d'un mécanisme d'autorégulation approprié, il y a des possibilités donc, qui pour Leibniz ne font aucun doute et dont, de la réalité desquelles Bell n'est pas du tout convaincu. Je vous remercie de votre attention.